fait un petit moment que nous avions contacté le président de la République pour lui demander de recevoir une délégation de la Guyane afin de préparer la rencontre de ce soir. Le président de la République nous a fait savoir qu'il était pris par des contraintes d'agenda, donc on a été reçu par le secrétaire général de l'Élysée. Je vous avoue d'entrée de jeu que ça s'est très très mal passé, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu un gros décalage entre les espoirs que nous portons pour la Guyane et les réponses qui nous ont été faites par le secrétaire général, qui avait l'air de ne pas être informé du tout de la teneur de ce dossier. Moi, je m'attendais à ce qu'il me relate une parole du président de la République, qu'elle soit positive ou négative. Nous sommes en responsabilité et donc, quelle que soit la réponse qui nous aurait été faite, on aurait pu l'accepter et puis réagir en tant que de besoin. Là, il se trouve qu'on n'a pas eu de réponse du tout. J'ai eu l'impression de grand mépris à notre égard, d'une relation de condescendance, comme si on nous prenait pour des petits-enfants. Et je considère que cette dynamique d'infantilisation, il faudrait que ça cesse. Et j'avais très clairement averti que je demandais deux exigences particulières au président de la République. C'est que premièrement, à l'instar de ce qu'il a fait pour les élus corses, qu'il accepte d'accompagner le territoire guyanais dans ce processus d'évolution institutionnelle. Et que deuxièmement, il reconnaisse le document d'orientation qui a été voté en congrès des élus de Guyane comme étant la base des discussions qui auront lieu dans ce travail de co-construction. Parce qu'on avait compris par ailleurs que le président de la République voulait plutôt nous orienter en direction du rapport Montluc-Félicité et GA, qui a tendance à nous enfermer dans l'article 73 de la Constitution. Et donc sur ces deux points d'exigence, je n'ai reçu aucune réponse. Et donc c'est la raison pour laquelle, contrairement à ce que vous avez annoncé au début, je n'irai pas. Je dis bien, je n'irai pas au dîner républicain de ce soir parce que j'ai déjà assisté à 2 dîners de ce format où chacun vient défendre son territoire, ce qui est tout à fait légitime. Mais au sortir de ces réunions, il n'y a aucun engagement de pris par le président de la République, il n'y a aucun relevé de décision qui nous engagerait durablement dans ce travail de co-construction. Et par conséquent, j'ai pris la décision de ne pas m'y rendre et je l'ai déjà fait savoir au service de l'Élysée que je ne serai pas présent ce soir. Alors, quand vous parlez de décalage, ça veut dire que dans les discussions, le secrétaire général était très loin de l'autonomie qu'on vous souhaitait d'ailleurs pour la Guyane. Alors, non seulement il était très loin de l'autonomie, mais il était très très loin de la Guyane parce qu'il nous a dit clairement d'entrée de jeu qu'il n'avait qu'une connaissance livresque de la Guyane, mais les vraies problématiques d'ordre politique, économique, social, environnemental, etc. N'étaient pas du tout dans ses connaissances. Et moi, je considère que c'est un sujet qui est sérieux et qu'il faut aborder avec sérieux. Quand le président de la République m'invite à venir préparer la réunion, je parcours 7000 km pour venir à sa rencontre et que la veille de mon départ, j'apprends que c'est quelqu'un d'autre qui va me recevoir, je me dis, le secrétaire général, c'est quasiment le numéro 2 de l'Élysée et donc il devrait avoir tous les éléments d'information pour pouvoir me recevoir de façon digne, de façon respectueuse, pour que nous ayons un tête-à-tête qui soit digne de ce nom et qui puisse déboucher sur un certain nombre d'accords, peut-être de désaccords. Mais là, il n'y a pas eu de discussion possible parce qu'on a eu face à nous quelqu'un qui n'a montré, je veux dire, quasiment aucune empathie à notre égard et qui, au contraire, a essayé de nous rouler encore une fois dans la farine. Moi, je rappelle que depuis 1958, la Guyane demande à la France un statut spécial, un statut sur mesure qui lui permette de répondre par un pouvoir normatif localisé à des problématiques que nous rencontrons sur le territoire.